Bonjour à tous. Alors c'est assez exceptionnel, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo car j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur la relaxologie, enfin la méditation. Voilà, donc le premier point, donc il y a 4 points que je vais vous aborder aujourd'hui, la posture, la respiration et les bruits. Et puis bien sûr les musiques, voilà. Donc le premier point que je vais aborder, c'est au niveau de ce qu'il faut écouter. Alors il y en a qui me demandent si c'est bien d'écouter de la musique relaxante, des méditations guidées, ou si c'est mieux de rien écouter du tout. Alors franchement, se relaxer c'est très important, ça c'est sûr. Il est nécessaire pour notre état émotionnel de nous ressourcer. Donc moi, je vous dirais que si vous arrivez mieux à vous détendre avec de la musique relaxante, des chants d'oiseaux ou des bruits de nature, pourquoi pas. Si vous arrivez mieux à vous détendre avec des méditations guidées, faites-le. Et puis si vous arrivez mieux avec rien du tout, avec juste les bruits qui vous entourent, tant mieux, c'est très bien aussi. Dans la vie de tous les jours, on est tellement sous pression, on court partout du matin au soir, que ce soit pour notre vie professionnelle ou pour notre vie familiale. La vie moderne est pleine de tracas, de frustration et de stress. Il est donc important de savoir se détendre par n'importe quel moyen. Tant que vous y arrivez, c'est le but. La deuxième question que je vais du coup aborder, c'est la posture. Donc vous me demandez si c'est mieux assis, allongé, s'il faut laisser les yeux ouverts ou fermés. Ne vous tracassez pas avec cette question. C'est selon vos choix. Après, en journée, je conseille plutôt de pratiquer assis sur un coussin Zafu pour être mieux dans votre posture et pour tenir beaucoup plus longtemps assis. Les yeux fermés ou mi-clos pour ne pas vous endormir. Après, je dis les yeux mi-clos parce que si vous pratiquez en journée, allongé avec les yeux fermés, vous avez de forts risques de vous endormir. Alors c'est pas grave si vous vous endormez, parce que votre inconscient continue d'écouter la méditation ou la musique. Mais bon, c'est vrai que c'est plus agréable si on arrive à la continuer en étant conscient. Voilà, après, bien sûr, il va de soi que si vous voulez pratiquer une méditation bonne nuit, il faut la pratiquer allongée, dans son lit, pas sur son canapé, et avec les yeux fermés. Car le but, c'est de passer une nuit agréable et de vous endormir. Voilà, donc pour la posture, vaut mieux la journée assis sur un coussin Zafu pour être bien plus agréablement posé dans... Voilà, c'est bien plus agréable. Franchement, ça fait moins mal au dos et c'est pratique. Et franchement, c'est pas hors de prix. La troisième question, c'était la respiration. Donc vous êtes nombreux à me dire que vous n'arrivez pas à faire votre respiration de détente. Alors souvent, c'est que vous êtes très stressé ou voire de nature anxieuse. Il faut savoir qu'oxygéner votre corps, avoir une bonne respiration, va chasser les tensions inutiles, les sensations de mal-être. Et que ça va vous apporter directement de la zénitude. Quand vous avez une respiration de détente, vous allez directement le ressentir. Si pendant une séance de relaxation, vous sentez que votre esprit vagabonde, que vous avez des pensées qui arrivent, n'hésitez pas à prendre cette respiration de détente. Alors si vous n'y arrivez pas, pour mieux vous concentrer, mettez vos mains sur votre ventre. Cela va focaliser votre esprit
donc sur votre ventre pour mieux ressentir votre respiration. Alors faites ça plusieurs fois. Ça va peut-être pas marcher du premier coup, c'est sûr, hein. Après, ce qui est top avec la respiration de détente, enfin avec la respiration tout court, hein, une bonne respiration bien sûr, c'est que on peut l'appliquer partout où on veut, une fois qu'on sait la faire. Dans la vie de tous les jours, à force de la pratiquer, des fois même sans s'en rendre compte, on va la faire cette respiration. On ressent le bienfait qu'elle nous apporte et du coup, on se prend l'habitude. Voilà, moi, des fois, quand j'ai un petit coup de stress, je me dis, bon, allez, Vierge, calme-toi, respire, détends-toi. Du coup, je prends mes respirations, je me calme. Voilà, ça, après, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, comme tout, mais souvent, ça fonctionne. La respiration, c'est ce qu'il y a de mieux pour arriver à entrer dans la zénitude et à se calmer. Le 4e point, c'est les bruits extérieurs. Alors, vous êtes nombreux à me dire, ah, j'ai commencé une méditation et paf, j'ai entendu un bruit et j'ai dû éteindre et recommencer. Après, j'arrivais plus à me concentrer. Bah ouais, c'est sûr. Surtout à ne pas faire. Les bruits extérieurs, c'est comme ça, c'est la vie. Il y en aura tout le temps. Partout où vous voulez méditer, où vous voulez vous relaxer, vous allez forcément avoir dans votre détente un petit bruit qui va apparaître. Faut pas vous focaliser dessus. Alors, se relaxer, se détendre et surtout méditer. Méditer, c'est méditer souvent avec tout ce qui nous entoure. Les bruits qui nous entourent, vraiment, voilà, il faut y arriver. On prend souvent un exemple simple. Tu es en train de méditer. Oh, ça fait 10 minutes, t'es super bien, t'es bien détendu, t'as réussi, t'es content, quoi. Et là, d'un coup, t'as ton voisin qui allume sa tondeuse. Oh, mais pourquoi il fait ça maintenant, lui? Il peut pas faire ça à un autre moment? Ben non. Il le sait pas que t'es en train de méditer. Et lui, c'est peut-être le seul moment où il peut passer sa tondeuse. Donc, accepte les bruits qui sont autour de toi. Tu arrives sûrement à avoir de la colère, de la peine, t'es déconcentré, mais n'éteins pas ta méditation. Surtout pas. Si tu es en train d'écouter de la méditation ou que tu es en train d'écouter une musique, essaye de revenir à ce que tu es en train de faire. Essaye de te concentrer. Tu prends justement quelques respirations, tu mets tes mains sur ton ventre, tu te calmes, tu écoutes et d'un coup tu verras que le bruit de la tondeuse disparaît. Après, si tu préfères être dans le calme, sans aucun bruit, je t'avoue que ça va être un peu compliqué. Il ne faut pas méditer sans aucun bruit. Il ne faut pas se relaxer sans aucun bruit. Tu auras forcément des petits bruits qui vont apparaître. Essaye de les accepter comme ils sont. Tu essayes de les prendre comme des bruits de zénitude. Donc, tu te concentres sur cette tondeuse. Tu écoutes les bruits. À force de te concentrer, tu peux peut-être même commencer à écouter l'herbe qui entre dans cette tondeuse. Tu essayes même d'imaginer comment l'herbe se fait couper, rentre dans cette tondeuse. Enfin, c'est tout un truc, mais ça peut te détendre. Donc, respire, calme-toi, laisse ta part d'ombre de côté. Accepte ce que tu ressens et surtout ne juge pas. Voilà, il faut vraiment que tu te concentres. C'est la concentration qui fait tout et la respiration. Voilà pour les 4 points. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Alors, si vous avez d'autres questions,
n'hésitez pas à me les poser sur Facebook, par message, par mail. Je vous répondrai. S'il y en a plusieurs, je referai une vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'oublie pas, au niveau du son, tu peux écouter ce que tu veux. Tout ce qui te relaxe est parfait. Au niveau de la posture, le mieux en journée, c'est le coussin à affût, assis, les yeux fermés ou mi-clos, ou allongés, les yeux mi-clos. La nuit, bien sûr, on n'en parle pas. Hein. On n'oublie pas, dans son lit, pas sur le canapé. Voilà, au niveau de la posture, la respiration, si tu n'y arrives pas, mets tes mains sur ton ventre et essaye de respirer calmement, doucement ou de plus en plus longuement. Et au niveau des bruits extérieurs, ils font partie de notre vie, ils font partie du quotidien. Donc ne les chasse pas, accepte-les et prends-les en bruit de zénitude. Tous les bruits, on y arrive, je vous assure. J'y arrive moi, alors pourquoi pas vous? J'ai commencé comme vous. Il y a maintenant, on va dire, 4 ans, 4 ou 5 ans. Et j'y arrive très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où je mets tous les premiers mercredis du mois une méditation. Et bien sûr, j'y mets aussi des histoires, des méditations bonne nuit, des relaxations pour les enfants et aussi des techniques pour se détendre. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire bye bye et ne lâchez rien. Continuez à méditer, vous allez y arriver.